Hello les guys, j'espère que vous allez bien, chin à tout le monde. C'est l'heure du café, du thé, chin les copines. J'espère que vous êtes en forme en ce samedi, c'est le week-end. Et nous sommes le 5 décembre 2020. Euh, on va tirer la petite carte intuitive du jour. Allez, c'est parti. Et voir les énergies pour ce week-end, voir les messages et prendre le petit conseil de la petite carte intuitive. Allez, on va mélanger. La 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 la. Oh. Bon, je vais prendre celle-ci, tiens. Allez, on va aller voir ce que ça dit comme message, comme petit conseil de la journée. Il fait pas très chaud, les amis. On se les pèle. On se les pèle, l'hiver arrive. On a la couleur lilas. Ah, je l'ai pas encore eu celle-ci. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Oh! Eh bien, on vous demande de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition en fait, hein, et on vous demande de prêter attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, on vous dit que votre monde intérieur a une grande sagesse et qu'il faut l'écouter. Bien, 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 merci du conseil. Allez, on va commencer avec, on va le savoir, l'oracle G ici, puisque je l'ai entre les mains. Allons-y. On va aller voir les petits messages. Mes guides, s'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez toujours. Je viens de tirer sur le fil. Allez, on va mélanger l'oracle G. Oui, 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 il fait très froid, il fait très froid. On n'a pas encore de neige, mais il fait super froid. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Avec l'oracle G, quels sont les messages ? Les mouettes survolent le parc. Oui. Allez, on coupe. Elles aiment bien le froid, les mouettes, je crois. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? On nous parle de fêter quelque chose, de quelque chose d'officiel, célébration. On nous parle de célébrer quelque chose. Bouchon de champagne. On nous dit que ça a pris du temps, peut-être, pour qu'on puisse célébrer quelque chose ici. On nous parle de l'automne et de l'hiver. On peut nous parler aussi d'avoir des blocages ici et c'est pour ça que ça a pris du temps pour célébrer quelque chose sur l'automne. C'est possible. Ça peut être aussi que dans une période de 3 à 6 mois, on peut avoir de la lenteur afin de célébrer quelque chose. On attend peut-être un papier officiel. Ça peut prendre peut-être jusqu'à cet hiver, entre cet automne et cet hiver peut-être, hein. Ça peut prendre du temps. Ici, on nous parle d'un foyer, de soi-même, de chaleur. On nous parle d'un homme, alors c'est le consultant ou la consultante, ça peut être une femme aussi. Et on parle d'un foyer ici sur l'automne. On nous parle de quelqu'un qui a
choses qui le rongent ou qui la rongent de l'intérieur, de contrariété. Cette personne va prendre des vacances, du repos. Elle a besoin de repos par rapport à ces contrariétés qui la rongent de l'intérieur. On voit que c'est une personne qui est peut-être dans un foyer et qui a des tourments à l'intérieur d'elle-même, cette personne. On nous parle d'avoir un imprévu ici. On parle de quelque chose qui refleurit, qui renaît. Peut-être c'est quelque chose d'imprévu par rapport à une chose qui nous a contrariés sur cet été. Depuis cet été, c'est possible dans un foyer, peut-être pour un homme. Et on va pouvoir prendre du repos grâce à cet imprévu, j'ai l'impression. On nous parle d'un homme qui a pris en maturité ou un homme d'un certain âge. Ouais, on parle d'un homme qui a des enfants d'un certain âge et d'une femme qui est peut-être plus jeune, hein, c'est possible, et qui a des enfants aussi. Donc peut-être ces deux personnes sont ensemble et ont des enfants. Et si on parle d'un imprévu par rapport à des choses qui nous minent de l'intérieur dans un foyer. On nous parle de faire un accord entre ces deux personnes et d'être guidé, hein, d'être éclairé, peut-être un imprévu par rapport à des éclaircissements sur un accord ou sur un accord entre ces deux personnes par rapport à des choses qui nous ont miné de l'intérieur et des contrariétés ici. On va être guidé, on va être éclairé sur cet accord. Et c'est ça la chose imprévue. On nous parle d'avoir eu des trahisons, des infidélités. Et c'est ça qui nous a contrariés. On nous parle de renaître. On va faire une renaissance ici par rapport à cette trahison ou cette infidélité et de retrouver des forces. On va retrouver des forces, on va renaître. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et on va faire un deuil, on va faire des transformations pour retrouver des forces ici. Hein. On va couper. Peut-être qu'on a eu une blessure et qu'on est en train de transformer des choses à l'intérieur de nous pour pouvoir retrouver de la force et renaître par rapport à cette trahison. Ça nous a blessés, on nous parle d'une coupure peut-être avec l'argent, on a peut-être eu un souci financier et on a dû faire des changements dans notre vie pour pouvoir remonter la pente ici. Et c'est à cause d'une trahison hein, ou d'une infidélité. On a une communication ici, des communications ou des nouvelles, peut-être d'argent justement. Ici, on a la créativité ou alors on a peut-être beaucoup de communication au niveau de la créativité ici par rapport à un travail. Ici, on a un travail dans la créativité et il y a beaucoup de communication. Il y a une décision et un choix à faire dans ce travail qui est très créatif et qui est porté sur la communication ici. Mais on est fidèle et loyal à ce travail et on va avoir une décision à prendre. On nous parle d'un homme ici qui a peut-être travaillé à prendre une décision entre la fidélité et la loyauté et porter des masques, c'est possible. Et cette personne va le communiquer ou par rapport à ses nouvelles d'argent, cette personne va décider de choisir entre être loyale ou être la personne qui porte des masques. On voit qu'elle a travaillé à peut-être ne plus porter de masque. C'est possible. On a plusieurs alternatives. On peut avoir quelqu'un, un jeune homme ici qui est très créatif et qui va avoir des nouvelles d'un travail ici et qui va devoir prendre une décision. On parle d'un jeune homme ou d'un homme immature qui va avoir une opportunité. Ah bon? Ça, je vous rappelle que ça peut être un homme ou une femme avec des énergies masculines. On nous parle de justice, une opportunité par rapport à la justice ou pour retrouver un équilibre. On nous parle d'abondance ou de bien-être ici et de prendre de la distance, de pouvoir prendre des vacances, de se déplacer peut-être pour faire des papiers ici.
et d'avoir une opportunité avec la justice grâce à des papiers qu'on a faits. On nous parle d'avoir eu un problème sur sa route avec une femme plus jeune que nous ou immature. Ou pour une jeune fille, on a peut-être fait des papiers pour une jeune fille. C'est possible pour peut-être vu qu'on nous précise que cet homme et cette femme sont mère et père, sont parents. C'est peut-être la fille de ces deux personnes. Et ici, on a fait des papiers peut-être par rapport à cette jeune fille. Et ça, c'est passé en justice ici, hein. Et il y a une opportunité qui arrive pour retrouver la sérénité. Ou alors, on a pu faire des papiers par rapport à une femme plus jeune ou immature ici. On parle de retrouver la sérénité pour le consultant ou la consultante. Bien, bien, bien. Avec certitude pour pouvoir mettre de l'argent de côté, économiser ici. Bien, ça parle beaucoup de financier. On nous parle de retrouver tous les espoirs au niveau de mettre de l'argent de côté. On va pouvoir retrouver un gain d'argent ici suite à une séparation et un divorce. Ah d'accord, je comprends mieux. On nous parle d'avocat ou d'écouter son cœur ou d'être passé chez le médecin et d'avoir eu à faire des transformations sur nous. Par rapport à une signature ici peut-être on va pouvoir changer des choses on a peut-être été chez l'avocat signer un papier ici peut-être cette histoire d'accord entre deux personnes, entre cet homme et cette femme dans ce divorce ou cette séparation ici qui vont nous rapporter de l'espoir au niveau financier, j'ai l'impression. Ouais. Et on va pouvoir faire des transformations. Merci mes guides. On nous parle d'une signature par rapport à une relation de cœur et on va pouvoir avancer par rapport à ça. Là. Assez rapidement, on nous dit hein, dans les 28 jours, donc ça nous ramène à fin décembre. Non, que dis-je Décembre. Jusque mi-janvier peut-être. On nous parle, puisqu'on nous dit, oui c'est ça, mi-janvier, puisqu'on nous parle de l'automne, moitié l'hiver. Ouais, ça aura pris du temps ces papiers où on va signer et ça va être un papier officiel, donc c'est bien ça. C'est entre l'automne et l'hiver. Ouais, ouais, ouais. Ça a peut-être rapport avec les lunes, hein, surveiller les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes entre maintenant et la mi-janvier, hein, je dirais, jusque fin janvier, vous aurez une réponse au niveau juste de la justice par rapport à un papier officiel concernant peut-être de l'argent, des papiers que vous avez fait avec à propos d'une jeune fille peut-être. Des papiers que vous avez fait en tout cas et qui vont arriver et qui vont vous donner la possibilité d'avoir une opportunité d'en finir avec cette histoire, hein, dans cette relation où on se sépare, où on divorce. Ici, on va pouvoir retrouver de l'équilibre et avancer assez rapidement. Donc, surveiller les lunes, ça aura peut-être un rapport, ça fera peut-être des déclics. Ici, on va retrouver sa joie et son bien-être assez rapidement aussi, en même temps que l'équilibre, grâce à ce papier officiel qui va arriver, je dirais, inopinément, parce que ça nous ronge de l'intérieur. Il y a un homme ou une femme avec des énergies masculines qui a fait des papiers et qui est contrarié avec ça, pas, je dirais pas qui se bousille la santé, mais presque, hein. Quelqu'un qui a des angoisses, hein. Pas mal d'angoisse par rapport à ces papiers, hein. Ouais, 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 ouais. Mais on voit que cette histoire de trahison, là, peut-être pour ça qu'on se sépare d'ailleurs, on va renaître, hein, on va retrouver des forces et on va faire un deuil par rapport à un problème d'argent. Ouais, il y a eu une blessure au niveau du financier ici. Peut-être quelqu'un a caché des choses à propos du financier.
Mais on a la loyauté qui prend le dessus, j'ai l'impression, et il va y avoir des choix à faire, à savoir, est-ce qu'on veut rester dans les masques ou est-ce qu'on veut être dans la loyauté et la fidélité, hein. Oui, 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 oui. De quel côté sommes-nous? On nous parle de retrouver de l'équilibre, de la joie et du bien-être, peut-être par rapport à une femme, justement, cette femme dans ce couple. Ça a peut-être été assez tumultueux. Cette séparation et ce divorce, ça a peut-être été assez pénible. Ouais. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Oui, merci. On nous parle d'une femme qui... ben voilà, je vais vous la montrer, la carte. Tout est parlant, c'est un serpent, cette femme, elle est jalouse et elle dit des choses, des médisances, des commérages. Elle a peut-être raconté des choses qui ne sont pas vraies sur cet homme, c'est possible. Ouais, c'est quelqu'un de médisant et qui est jaloux. Un serpent, quoi, un cobra. Alors, des fois, il y en a autour de nous, hein, des serpents, hein, on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein. Et cet homme, c'est pour ça qu'il se sépare. Et par rapport à ça, il va retrouver de l'équilibre et de la joie et du bien-être. Parce que cette femme, je pense qu'elle doit lui taper sur les nerfs avec ses médisances et sa jalousie. On nous parle de se séparer par rapport à des médisances et des commérages et de retrouver un bien-être et de la joie. Par rapport, on va retrouver une stabilité ici. Peut-être il y a eu aussi un problème d'immobilier, de séparation de biens immobiliers, c'est possible. Et que cette femme a raconté n'importe quoi pour pouvoir profiter de tout ce bien. Peut-être que cet homme, elle ne voulait pas qu'il récupère sa part, c'est possible. Il y a eu une histoire de séparation de biens, hein, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu une certaine jalousie, quelque chose peut-être qu'on ne voulait pas que cet homme ait dans cette histoire. On nous parle d'avoir un cadeau par rapport à ça. Voilà. Donc, monsieur, vous allez avoir un cadeau par rapport à ce bien immobilier que vous devez séparer avec cette dame qui n'est pas très sympa apparemment, hein, puisqu'on l'apparente à un serpent. On nous parle de stérilité. On va avoir un cadeau par rapport à une certaine stérilité, c'est-à-dire une histoire où rien ne pousse, rien ne vit, un désert, quelque chose qui n'avançait pas. Merci mes guides. On nous parle d'instabilité par rapport à un abus de confiance et on retrouve la paix sur les ennuis moraux, hein. Ici, peut-être sur le printemps, ou alors il y a quelque chose qui renaît tout doucement. On voit les bourgeons et on est protégé, on a la protection. En tout cas, on se protège des ennuis moraux pour pouvoir refaire surface ici, hein. Il y a eu une grande instabilité, peut-être, je vous dis, c'est à cause du financier. Et peut-être aussi personnellement, hein. Personnellement, c'est possible. En tout cas, on va pouvoir avoir ce cadeau au niveau du bien immobilier, peut-être avoir sa part dans cette séparation et ce divorce, ou ce divorce, et s'éloigner de cette histoire de justice. Pour passer à peu près toujours la même chose. Il y a cet homme qui est toujours dans cette histoire de divorce et qui doit récupérer du financier, hein, je pense. Et ça le ronge, mais il n'y a pas de souci, il va le récupérer. Voilà, voilà. Donc nous allons prendre quelques petites cartes des maîtres ascensionnés. Merci mes guides. Hop. Nous allons voir une petite goutte. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour le 5 décembre 2020, on va mélanger.
Allez, c'est parti, on y va les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quelques petits conseils. Merci. On nous parle des cristaux. N'oubliez pas les cristaux, j'espère que vous avez été... Ah, tiens donc, d'ailleurs, j'ai noté le nom de la pierre pour avoir confiance en soi. Je l'ai trouvé en écoutant une guidance ce matin. On a les cristaux ici avec la déesse Epona. Hein. Regardez-moi cette belle carte. On vous demande peut-être de faire appel aux cristaux, hein, de vous rapprocher des cristaux, ça pourrait vous servir. Alors, la pierre qui donne confiance en soi, parce que je ne l'ai pas dans mon livre, c'est la sugélite. La sugélite. Je vous laisse le temps de le noter si ça vous intéresse. Et vous pouvez aller dans un magasin ésotérique pour la trouver. C'est la sugélite. Voilà, ça c'est pour la confiance en soi. Ah, par hasard, comme ça, j'ai écouté une guidance et je me suis dit, ah tiens, justement. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, on vous demande de vous procurer des cristaux. Ça pourrait vous servir, peut-être justement pour la confiance en soi. C'est possible, trop de cartes, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, maternez-vous ici et rapprochez-vous des cristaux. Peut-être pour avoir confiance en soi ou pouvoir avoir une protection. Ça peut être aussi pour calmer si vous avez des angoisses. Comme le quartz rose, c'est assez doux. Voilà, on a plusieurs pierres comme ça. Tu as l'œil du tigre qui te protège. Voilà, tu as plusieurs pierres qui peuvent faire... qui peuvent avoir des fonctions différentes hein, et apporter du bien-être. Je crois que ça s'appelle la lithothérapie. C'est super intéressant, l'étude des pierres. D'ailleurs, certainement tout à l'heure, dans l'après-midi, je vous lirai une nouvelle pierre pour vous dire ses propriétés, ça peut servir. On vous parle d'une mère, d'une épouse, d'une fille, d'une sœur. Donc vous êtes peut-être une femme. On vous demande de vous materner et de vous rapprocher des cristaux, de la terre, de la nature. On vous parle de loi spirituelle de l'attraction ici. Ah ah. Lady Nada. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette femme et à cette attraction? Cette femme, elle est peut-être... c'est une femme très lumineuse qui attire à elle peut-être beaucoup de personnes, puisque c'est quelqu'un de lumineux. Qui a un pouvoir au niveau de l'attraction. Hein. C'est possible, c'est possible. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages pour cette femme avec la loi spirituelle de l'attraction? Merci. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour ici et on vous parle de loi spirituelle d'attraction. Alors, vous allez peut-être attirer à vous, vous êtes peut-être attiré, si vous êtes cette femme, par un homme ou par une autre femme, hein, c'est possible. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, que peut-être c'est votre grand amour qui sait. Ou alors, vous êtes peut-être un homme et puis on vous demande de prendre soin de vous. Et que vous êtes peut-être attiré par cette femme, justement. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour. Merci les maîtres ascensionnés. On vous parle de santé et de guérison. On vous dit que si vous ouvrez votre cœur à l'amour, eh bien, vous allez guérir, vous allez retrouver une bonne santé. On vous parle de priorité ici. Et on vous parle de « vous le pouvez » avec l'archange Michael qui est là. Merci, archange Michael.
Donc l'archange Michael vous dit que vous pouvez le faire. Alors je ne sais quoi, mais ici on vous demande de vous rapprocher des cristaux. Ça peut vous aider sur une situation. On vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour et que ça doit être votre priorité. Ouvrir votre cœur à l'amour, ce que vous dégagez, ce que vous ressentez, ça doit être de l'amour pur, de la bienveillance. C'est pas forcément du sentimental envers une seule personne. Ça peut être de l'amour envers les gens, quelque chose de général, de l'amour tout court qu'on ressent dans son cœur. On est quelqu'un d'aimant, on a peut-être une femme qui est très aimante, euh, très bienveillante ici. euh, et qui attire beaucoup de gens à elle parce qu'elle a le cœur sur la main, c'est possible. On parle de cette femme qui est en pleine guérison. Euh, on vous dit que votre santé peut-être et votre amour sont vos priorités hein, pour guérir ici. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Là, peut-être que vous avez fermé votre cœur à l'amour, c'est possible. Hein, puis vous êtes cette femme et vous ne voulez plus entendre parler de rien suite à une déception ici. En tout cas, on vous demande de prendre soin de vous et d'ouvrir votre cœur à l'amour parce que vous allez attirer quelqu'un. Je le sens. Et c'est peut-être ce beau jeune homme, Hilarion. Alors, vous allez peut-être attirer un homme qui a les yeux bleus et qui a une barbe. C'est possible, hein, tout dépend des goûts. Puis des fois, on attire à nous des gens qui ne nous correspondent pas du tout et tout compte fait, tout se passe à merveille. C'est quand on cherche qu'on tombe sur les mauvaises personnes. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein, on doit mal choisir, à mon avis. Nos choix ne doivent pas être les bons. Pour notre cœur, en tout cas. Bon, alors ici, on nous dit que cette femme, enfin, en tout cas cette énergie féminine, là ici on lui demande de se materner, peut-être de se rapprocher des cristaux, et on lui dit il y a la loi spirituelle de l'attraction, elle va peut-être attirer quelqu'un à elle. On vous demande d'ouvrir, on lui dit d'ouvrir son cœur à l'amour et qu'elle va guérir. Hein. Elle est peut-être en désarroi, elle pense peut-être qu'elle ne va pas guérir, mais si elle va guérir, si elle ouvre son cœur, on lui parle de priorité, il est temps de faire d'elle ou de l'amour sa priorité, hein, de rouvrir son cœur. On lui dit qu'elle peut le faire, elle a peut-être pas, elle a peut-être des angoisses, elle a peut-être peur, mais on lui dit elle peut le faire. L'archange Michael lui dit qu'elle le peut. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire une petite coupure, comme d'habitude. Et puis, je vous reprends dans quelques minutes et on fera d'autres tirages pour voir ce que ça donne. Les petits conseils. Merci les maîtres ascensionnés pour les petits conseils. Donc, pensez à ouvrir votre cœur à l'amour. Ne restez pas seul dans votre coin. Même si vous avez eu des déceptions, on en a toutes et tous. Il ne faut pas rester sur ces déceptions passées et bloquer indéfiniment parce que vous avez souffert. Il faut toujours aller de l'avant et ne pas s'occuper de ce qui est derrière. Euh, je sais bien que parfois c'est difficile, mais il faut avancer coûte que coûte. Et on vous demande d'ailleurs dans l'oracle précédent euh, ou dans la petite carte intuitive, je pense que c'est Lila, d'aller voir en vous, oui c'est ça, je prête attention au mon monde intérieur et j'écoute ma grande sagesse. Alors votre grande sagesse, ça va peut-être être, d'ouvrir à nouveau votre cœur à l'amour parce que comme ça, vous allez attirer cet amour, vous allez attirer peut-être une personne qui est attirée par vous, hein. Peut-être vous ne le savez pas. Et
Et vous allez guérir de plus, vous allez guérir. Ouvrez votre cœur à l'amour parce que quand on aime, on guérit. Quand on aime, on est aimé. Et on envoie de l'amour, on envoie de la lumière et on en a en retour. Essayez aussi de vous rapprocher des cristaux peut-être pour pouvoir voir un peu ce qui pourrait se rapprocher justement de ce petit conseil. Peut-être de vous faire confiance, de faire confiance en l'amour, de retrouver, oui, de retrouver cette confiance, hein. On vous dit que ça va vous guérir, hein. Voilà, voilà. Bon, bah, à tout de suite. Je vous reprends dans quelques minutes.